tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo FAQ, donc foire aux questions. Je vous avais demandé il y a de ça un petit moment quand même de me poser des questions et je vais maintenant y répondre. Mais avant de répondre à vos questions, j'en ai moi aussi pour vous. J'ai fait un questionnaire dans lequel je vous pose des questions sur vos préférences pour la chaîne. Par exemple, le nombre de vidéos que vous souhaiterez par semaine, la durée des vidéos que vous préféreriez, ce genre de choses, les thèmes abordés. C'est pour m'aider en fait à voir ce que vous aimez le plus, le rythme que vous trouvez le plus adéquat, ce genre de choses. Ça peut m'être très utile, donc n'hésitez pas à aller répondre à ces questions, ça va vous prendre quoi 2-3 minutes et ça va beaucoup m'aider. Avant tout, je vais répondre à une question qu'on me pose assez souvent en commentaire sous les vidéos. On me demande souvent où est-ce que j'achète mes livres d'occasion, parce qu'ils sont la plupart du temps en excellent état. En fait, c'est très simple, je les prends sur Amazon. Sur Amazon, quand vous avez la fiche d'un livre, vous avez toujours les livres marqués d'occasion et neuf. Et en fait, je vais dans cette partie-là et il y a des vendeurs qui proposent des livres à des prix très intéressants. Je fais quand même très attention de prendre le livre soit quand il est marqué comme neuf, parce que là pour le coup je suis quasiment sûre qu'il n'y aura rien, soit très bon état quand je connais les vendeurs. Également une question qu'on m'a déjà posée aussi, c'est est-ce que je prends des notes quand je fais mes avis pour me rappeler en fait de tout ça? Eh bien non. En fait, moi ce que je fais pour faire un avis, c'est je le lis, hein, j'ai le bouquin normalement, et puis ensuite je fais mon avis dans la foulée. Généralement j'essaye de le faire le jour même où j'ai terminé le bouquin ou le lendemain pour avoir tout bien en tête, et parce que souvent j'ai besoin de parler du bouquin, donc voilà, je fais mon avis sur le forum et ensuite quand je fais mes vidéos, soit je me rappelle très bien du bouquin, soit je vais voir mon avis pour vous en parler de manière la plus complète possible. On va maintenant passer à la première question qui est de Yannick Kiné qui me demande quel métier exerces-tu? Eh bien je suis professeure des écoles, c'est-à-dire donc institutrice, hein. J'exerce depuis 3 ans maintenant. C'est pas toujours un boulot très évident, surtout quand on débute. On a beaucoup d'instabilité quant au poste qu'on peut avoir, puisque ça dépend évidemment des départements, mais dans celui où je travaille, c'est très difficile d'avoir une classe quand on commence. Voilà, c'est le petit revers de la médaille que les gens ne connaissent pas forcément. Quand on parle de prof, on voit le truc super planqué, alors que pas toujours, hein, je dirais même pas du tout. Je vais ensuite répondre à la question de Sasaeya qui me demande quel est ton parcours scolaire, quelles sont tes séries télé préférées et ton film préféré. Mon parcours scolaire est un peu particulier, j'ai fait un bac littéraire. Ensuite, ne sachant pas quoi faire, je suis allée en droit. Voilà, je suis allée à la fac de droit d'Aix-en-Provence, qui est une très bonne fac de droit. J'ai passé une licence et ensuite j'avais envie de retourner vers le côté plus culturel et j'ai fait un master droit de la culture qui m'a apporté beaucoup de connaissances mais malheureusement très peu de débouchés. Donc après ça j'ai fait un... comment est-ce que ça s'appelle déjà, un diplôme universitaire, c'est ça, pour passer des concours. J'ai tenté le concours des bibliothèques et je n'ai pas réussi. Et en parallèle de ça, je donnais des cours à domicile en fait, j'aidais les enfants à faire leurs devoirs et ça me plaisait bien. Et comme je galérais à trouver un travail et que j'avais vraiment peur de cet aspect jeune diplômé qui trouve rien, ben, je me suis dirigée vers l'éducation. Et j'ai fait un master, ce qu'on appelle le master MEF, métier de l'éducation, ou je sais plus quoi là. Et j'ai passé mon concours, j'ai passé donc le concours pour être professeur des écoles, je l'ai eu. Et voilà, depuis je suis prof. Quant à mes séries télé préférées, alors là, là c'est difficile. Friends, hein, voilà, c'est la référence que je pense tout le monde, personne ne peut passer à côté. J'aime beaucoup aussi Big Bang Theory, dans le même style quoi, sitcom. Après, question série un peu plus d'action, en ce moment, avec Alex, on regarde Murder, qu'on aime beaucoup. Sherlock, comment ne pas penser à Sherlock quoi, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps que ça, et voilà. On a fini de regarder la saison 4 et on espère désespérément qu'il y aura une suite. Sinon, voilà, j'ai quelques autres petites séries comme ça, mais... là en ce moment on est en train de se refaire tous les Lost par exemple. Voilà, parce qu'on avait envie. Et ton film préféré? Alors, en choisir un ça serait trop dur, donc j'en ai 3. J'ai un top 3 en fait. J'ai Orgueil et Préjugés,
voilà, avec Keira Knightley, vous savez, cette version-là. J'ai Le Dernier Samouraï. C'est un film que j'adore. Pourtant, j'aime pas forcément beaucoup Tom Cruise, mais je trouve que l'histoire est tellement belle que... Si vous ne le connaissez pas, je vous le conseille fortement. Moi, je croyais que c'était un film de guerre pour mecs, et en fait, pas du tout. Ça parle d'honneur, c'est un magnifique message. Et il y a aussi Moulin Rouge. Voilà, le cliché, mais c'est comme ça. C'est un film qui m'a complètement bouleversée quand j'étais ado et qui reste là, quoi. La Fontaine aux livres m'a ensuite demandé quel est ton métier, qu'est-ce que Booktube t'apporte, quel est ton livre préféré, ton personnage préféré et ta saga préférée. Donc mon métier, j'ai déjà répondu. Qu'est-ce que Booktube t'apporte? Bah, Booktube, ça m'a apporté plein de choses, mine de rien. Je me rends compte que déjà, d'une manière plus générale, je suis bien plus à l'aise pour parler, que ce soit en public ou avec des gens, un petit comité. Le fait de devoir parler à la caméra comme ça, même si c'est bête, mais au final, il n'y a personne devant moi. Hein. Vous me voyez, mais moi, je vous parle, mais il n'y a personne. Et en fait, ça nous aide vachement à avoir un autre reflet sur nous-mêmes. Surtout quand on est obligé de faire le montage et qu'on voit certains tics de langage et certaines prononciations. Je me suis rendu compte que je ne savais pas dire même. Je dis même. Voilà, j'arrive pas à dire même. Je sais pas, c'est comme ça. Bref, c'est un détail. Et puis, ça m'apporte aussi ce côté beaucoup plus direct pour discuter avec vous de livres, pour transmettre ma passion. J'ai le forum pour ça, pour tout ce qui est discussion, mais il me manquait ce côté aussi un petit peu... ouais, transmettre ce que j'ai aimé, le mettre en valeur, vous faire partager absolument certains bouquins, certains coups de cœur, certains auteurs que j'adore. Et du coup, c'est très gratifiant ensuite quand on a le retour des gens, les commentaires, les abonnés qui augmentent. C'est une super aventure, hein. On a l'impression de ne plus être seul face à la lecture qui à la base est une activité solitaire. Quel est ton livre préféré? Alors, là aussi c'est très difficile. Je pense tout de suite à Orgueil et Préjugés forcément, de Jane Austen, parce que comment ne pas penser à ce livre? Et je dirais évidemment aussi tous les Harry Potter. Et franchement, un livre préféré, c'est trop difficile. Ensuite, ton personnage préféré. Alors là, c'est difficile, mais ça restera toujours Warner de la saga Shatter Me de Tairi Mafi que vous avez juste ici. Hein. Là, c'est des VO, mais c'est ça. Parce que voilà, ce personnage m'a parlé au plus profond de moi et j'ai envie de relire la série à chaque fois que je pense à lui en fait. Voilà, c'était un parfait book boyfriend. Et ta saga préférée, alors là, ça c'est difficile à dire. Sans mentionner Harry Potter, je pense que je dirais Les Ombres de la Nuit de Kresley Cole. Parce que si j'avais une saga que je pourrais relire sans fin, ça serait ça. Si j'avais une saga que je devrais sauver de ma bibliothèque en feu, ça serait celle-là. On continue avec les questions de Sophie9 qui me demande le genre de livre que tu aimes le plus, ton auteur préféré, un livre qui t'a marqué le plus, ton endroit préféré pour lire. Et enfin, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu fais, je te souhaite beaucoup de réussite. C'est très gentil Sophia, merci beaucoup. Alors le genre de livre que j'aime le plus, je pense que ce n'est pas une surprise, je dirais que c'est la romance. À la base, c'est quand même, voilà, ce que je lis le plus, ce que je connais le mieux. Ouais, je dirais la romance, même si le young adulte a commencé à prendre un petit peu le pas, mais ça reste la romance. Concernant mon auteur préféré, alors là aussi c'est vraiment difficile. Je sais pas. Je vais citer ceux que j'ai déjà cités. J'aime beaucoup Jane Austen, j'ai lu tous ses bouquins. J'aime beaucoup Kresley Cole, hein, voilà. Je vais bientôt lire sa saga de romance contemporaine et là on verra si elle est aussi bonne que dans le paranormal. Après, je regarde pour trouver des idées. Il y aurait aussi Christelle Davos, mais là on parle aussi de saga préférée, ouais, j'aurais dû dire aussi La Passe-Mouroir. Voilà, mais il y en a quand même quelques-uns. Un livre qui t'a marqué le plus? Oh là là, elles sont difficiles tes questions Sophia. Alors, bah là j'en aurais plusieurs là encore, mais pour des raisons différentes. Par exemple, je pensais à Perdu et retrouvé de Kate Clark qui m'a
complètement soufflée par l'histoire. Je vais penser à la série de la Face Miroir de Christelle Davos parce que j'ai trouvé l'univers extrêmement bien construit. Je vais penser à des genres complètement différents, par exemple Beautiful Bastard qui m'avait fait immensément rire à l'époque. Voilà, il y a pas mal de livres comme ça qui m'ont marqué dans des genres différents. Vous voyez ce que je veux dire? Pour des émotions différentes. Et ton endroit préféré pour lire? Alors là, je dirais la véranda de ma maison, puisque j'adore lire au soleil. Je n'ai pas un très grand extérieur et j'ai un tout petit bout de jardin en fait qui est situé au nord, donc qui est très souvent à l'ombre. Et ma véranda est au sud, donc forcément, moi qui adore lire au soleil, j'y vais souvent. Après ça va changer parce que, tu vois, je vous l'annonce aussi, je vais bientôt déménager. Donc avec Alex on a acheté une maison. Et là je pense que là pour le coup ça sera après dans le jardin, mon futur endroit préféré, du moins j'espère. Ensuite viennent les questions de renaissance de meilleurs amis qui m'ont posé beaucoup de questions. Qu'est-ce qui t'a donné envie de lire? Alors, ce qui m'a donné envie de lire, je pense que c'est ma maman. Parce que depuis toute petite je l'ai toujours vue lire. Ma maman c'est une grande lectrice comme moi. Je pense même plus que moi parce qu'elle doit lire quasiment une dizaine de livres par mois. Et je l'ai toujours vue le soir lire dans son lit le matin. Et voilà. Je pense que quand quelqu'un de votre famille lit, ça vous donne automatiquement envie de lire parce que vous vous dites mais pourquoi est-ce qu'elle reste accrochée à son livre comme ça aussi longtemps? Qu'est-ce qu'il y a de si bien dans la lecture? Et clairement, depuis toujours je lis et je pense que c'est grâce à ça. Comment t'es venue l'envie de faire des vidéos? L'envie ça m'est venu parce que j'avais... En fait je le dis dans ma première vidéo qui est juste horrible. Hein, quand je revois à l'époque la manière dont je parlais, on dirait que j'ai peur de réveiller les morts quoi. J'avais envie d'un lien un peu plus direct avec les gens. J'avais envie de pouvoir parler, de transmettre à l'oral et plus forcément à l'écrit. Et à l'oral certaines émotions, je pense que je trouve personnellement que ça passe plus facilement à l'oral. Et voilà, j'avais envie de faire découvrir mes lectures et de pouvoir aussi en discuter et voilà, d'avoir un échange un peu plus direct. Quel est ton métier? Donc ça j'ai répondu. Un livre coup de cœur pour toi que tu pourrais lire encore et encore? Oui, il y en a hein. En romance paranormale, ce serait le tome 6 des Ombres de la Nuit par exemple. En romance contemporaine, ça serait Meilleurs ennemis de Sally Thorne. En young adulte, ça serait la série donc de Taylor et ma fille, Insaisissable. Voilà, il y en aurait quand même pas mal. Une saga préférée, j'ai répondu. Ton auteur préféré, j'ai répondu. Quel genre de livre préfères-tu aussi? Quel genre de livre lis-tu le plus souvent? Là, je pense que ça se partage entre la romance et le young adulte. Un livre que tu pensais ne pas aimer et que tu as adoré? Elles sont dures ces questions. Là, je dirais peut-être Twist Me d'Anna Zaires. Du moins le premier tome, puisque c'est le seul que j'ai lu. C'est pas que je pensais ne pas l'aimer, c'est que j'avais vraiment très peur de le lire, de découvrir cet aspect de la dark romance que je connaissais pas forcément à l'époque. Et voilà, je savais que c'était hard, mais j'imaginais pas à ce point en fait. Et au final, j'ai vraiment adoré. Ça avait été un coup de cœur ce roman parce que il est super bien écrit, super bien construit. C'est très psychologique et c'est vraiment très bien tourné. Donc je dirais peut-être celui-là, ouais. Ta série préférée de toujours? Bon là je dirais Friends, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il n'y en avait qu'une seule à citer, ça serait celle-là. Un livre qui te rappelle ton enfance? Là je dirais tous les livres de Roald Dahl. Roald Dahl, c'est un auteur que j'aime vraiment beaucoup. Et je me rappelle particulièrement de Sacrée Sorcière, qui était juste génial parce que c'est un bouquin qui parle de sorcières qui sont cachées parmi les humains. Mais en fait, il y a des indices qui permettent de voir que ce sont des sorcières. Elles ont des perruques, elles ont des verrues, elles ont des machins choses qui font que si on leur enlève tout ça, elles sont juste affreuses. Et il était juste génial ce bouquin. Dites-moi en commentaire si vous le connaissez d'ailleurs. Et enfin, aimerais-tu voyager? Et si oui, où aimerais-tu aller? Alors, il faut savoir que j'ai beaucoup voyagé quand j'étais enfant et adolescente avec mes parents. On faisait au moins un voyage par an, donc j'ai
J'ai beaucoup voyagé en Afrique, en Europe, en Amérique. Et là, c'est un petit peu plus difficile récemment parce que bon, hein, c'est pas donné les voyages. Et puis aussi, j'ai eu une mauvaise expérience en avion. Et du coup, j'ai un petit peu peur de reprendre l'avion depuis. Mais si je devrais donner une destination, ça serait le Japon. Parce que c'est une culture et c'est un pays qui m'attire beaucoup. Et que j'aimerais vraiment visiter. Mademoiselle Adeline me demande: depuis quand es-tu addict à la lecture? Et là, j'ai envie de dire depuis toujours. Depuis aussi loin que je me rappelle. Comme je disais, c'est ma maman qui m'a donné cette envie, qui m'a acheté des livres qui étaient plutôt pas mal au final parce qu'ils correspondaient bien à mes envies de petite fille, de jeune ado, de tout ça quoi. Et que ce soit autant des romans que de la BD, j'ai toujours lu. Le premier livre que tu as lu, alors là c'est difficile, je dirais Ratus, le manuel de lecture de CP. Les autres questions, j'y ai déjà répondu, je vais finir par: quelles sont tes autres passions hormis la lecture? Je dirais peut-être le cinéma. Avec Alex on y va souvent, ou on essaye en tout cas de voir des films à la maison. Et j'aime beaucoup aussi tout ce qui est la décoration. Voilà. Je sais pas si j'ai beaucoup de goût, mais en tout cas j'aime bien ça, j'aime bien regarder dans les catalogues, j'aime bien acheter des petits trucs pour décorer mon chez moi, voilà. Après comme tout le monde, hein, la musique, les séries télé, ce genre de choses. Bidou me pose aussi des questions. Quelle est ta bière préférée, ton Harry Potter préféré, une chanson qui t'a marqué? Ma bière préférée, je pense que ce serait la Heineken ou la Kronenbourg. Mon Harry Potter préféré, c'est le tome 6. C'est dur à dire, hein, c'est dur à choisir, mais je trouve que le tome 6 est super intéressant et autant dans l'évolution de la psychologie des personnages que dans l'intrigue et le fait qu'on en apprenne plus sur Voldemort et voilà, l'histoire qui devient de plus en plus sombre. Ça m'avait beaucoup plu. Une chanson qui t'a marqué, je dirais une de mon mariage. Que ce soit la musique du cortège qui était une cover acoustique de La Belle et la Bête, ou alors la musique d'ouverture de mon bal qui était You Belong to Me. Voilà, toutes ces chansons-là. Le monde d'un livre dans lequel tu aimerais vivre, bah, ça serait Harry Potter évidemment. On a tous rêvé d'aller à Poudlard un jour ou l'autre je pense, donc voilà. Le livre qui te tente mais que tu n'oses pas lire. Je pense par exemple aux romans de Colleen Hoover qui ont des avis tellement dithyrambique que du coup ça me freine un petit peu parce que je me dis: et si moi j'aime pas, je vais être super déçue. Encore d'autres romans comme ça, comme Une braise sous la cendre de Sabataï ou encore Kéléana de Sarah J. Maas, parce que j'en ai tellement entendu du bien que du coup ça me fait un petit peu peur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes celles et ceux qui ont posé des questions. N'oubliez pas d'aller remplir le questionnaire, ça me serait vraiment utile. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures et à bientôt pour une prochaine vidéo.